Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci, alors j'aurais dû mettre les boîtes encore un petit peu plus loin. Comme ça, c'est super pratique à attraper. Voilà, je les ai. Le tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le Tattoo Tarot pour la carte principale et le petit oracle de la mission de vie. Voilà, ça c'est fait. Alors, on est parti. C'est la tempérance qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, les cancers. La tempérance, une énergie douce, bienveillante, une énergie de guérison, de repos. Avec la tempérance, c'est tranquille. C'est même des fois un peu plan-plan comme énergie, mais si vous êtes fatigué, si les choses vont trop vite avec la tempérance, c'est l'occasion de vous ressourcer, de guérir, de vous reposer, de ralentir le rythme, de lever le pied un petit peu. Si des choses ont besoin aussi d'être négociées, discutées, s'il y a besoin de trouver un terrain d'entente, avec la tempérance, on discute, on met de l'eau dans son vin, on arrive à trouver la voie du milieu. La tempérance, c'est une énergie qui a le chic pour trouver le point de rencontre au lieu de chercher ce qui sépare et ce qui divise. Alors, on va voir comment ça s'exprime plus spécifiquement, cette tempérance. Vous avez le chariot et l'impératrice, le 2 de denier et le 3 de denier, le 10 d'épée et la force, donc déjà un besoin de se reposer, de se requinquer un petit peu. Le cavalier de coupe avec le pape, le 2 de coupe et l'ermite, le 7 d'épée et la reine de bâton, l'ermite encore et le page de coupe. Ok. Allez, on va remonter ça un petit peu, que vous voyez tout. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, pour certains, on va peut-être parler un petit peu d'amour quand même. On a un cavalier de coupe, on a un 2 de coupe, on a un page de coupe. Une reine de bâton qui est tout en séduction aussi, un pape qui peut parler d'engagement, alors une reine de bâton qui est tout en séduction, une impératrice qui est tout en séduction aussi. Pour certains, il y a effectivement une rencontre, une relation, quelque chose peut-être à équilibrer en amour. Pour d'autres, si c'est pas une rencontre et si c'est pas amoureux, c'est de toute façon une relation avec quelqu'un. On est dans le domaine du cœur, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait plaisir, de quelque chose, d'un équilibre à trouver avec quelqu'un pour vous faire plaisir. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans un projet. Là j'ai quand même du denier en force. On est dans le monde pratique, on est dans le faire ensemble, dans la co-création, dans le partenariat avec un 3 de denier. Donc ça peut s'exprimer dans différents domaines de votre vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc prenez les choses comme ça vous parle. Si pour certains c'est plus amoureux, prenez ce que je dis dans le domaine amoureux et puis pour d'autres transposez dans le financier, dans le matériel. Ok. Et surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est toujours intéressant justement d'avoir vos retours, comment ça s'exprime, comment à partir d'une même météo il y a différentes histoires de vie qui s'expriment. Allez, on va démarrer, je vais commencer par le commencement et puis je referai cette différence là entre clairement pour certains il y a vraiment quelque chose d'amoureux je sens et pour d'autres on est sur autre chose et possiblement du partenariat ou du cœur oui mais plus avec la famille, avec les amis, des choses comme ça.
Vous démarrez le mois avec des énergies de chariot et d'impératrice. Alors là, résolument, on va de l'avant, on fait des projets, et puis pas des petits projets, des projets d'avenir. L'impératrice, quand elle fait des projets, c'est quand même pour s'éclater, pour grandir, pour s'expanser, pour profiter de la vie. Le chariot, c'est une carte d'optimisme, de victoire, de mouvement aussi. Pour certains, pardon, il y a des projets de mouvement et notamment de déménagement. Le chariot, ça peut indiquer un déménagement, un déplacement géographique. Le chariot peut nous parler aussi de travail. Donc pour certains, il y a vraiment pour d'autres, je veux dire, il y a d'autres projets qui peuvent impliquer du mouvement, mais des projets plus professionnels, plus matériels. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment à cœur de vous faire plaisir. Là, il y a vraiment une réalisation. Regardez, entre cette étoile qui brille au-dessus de la tête de cette impératrice et cette lune au-dessus de la tête de cet homme, j'ai vraiment une notion de partir à la conquête d'un vœu qui vous est vraiment cher. Alors, est-ce que c'est partir à la conquête d'une situation qui implique un mouvement, une mutation, un déménagement, des choses comme ça? Est-ce que c'est partir à la conquête d'un projet professionnel ou financier, matériel? Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet immobilier, mais quelque chose qui est plus dans la matière et dans le partenariat. Pour d'autres, c'est partir à la conquête d'une relation qui vous tient vraiment à cœur. Mais là, j'ai vraiment cette notion de vouloir briller. Alors, pas briller dans le côté bling-bling, hein, mais briller, de vouloir vous exprimer pleinement. J'ai quand même quelque chose qui est très, très en phase là, avec vos émotions. Vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez, hein. Dans votre cœur, c'est quand même clair. Là, il n'y a pas de... C'est marrant, hein, parce que j'ai 2 fois l'ermite dans votre tirage qui invite justement à faire la lumière, à se poser des questions. La tempérance qui chapeaute le tout, qui invite à prendre son temps, à négocier. Là, j'ai en force un entre-deux qui invite justement à jongler avec l'existant. Il s'agit peut-être de tempérer aussi certaines ardeurs, parce que là, c'est très très clair. Le chariot, c'est une carte de victoire. Maintenant, c'est la carte numéro 7. La vraie grande victoire, c'est la carte 21, le monde. Donc, on a cette notion avec le chariot de pouvoir éventuellement avoir un peu les yeux plus gros que le ventre ou se sentir un peu arrivé avant l'heure. L'impératrice est une énergie qui fait des projets qui est encore en pleine maturation. Les projets ne sont pas encore aboutis. Avec le chariot, on peut avoir l'impression que c'est abouti. Maintenant, c'est une carte qui est très... une énergie qui est très porteuse, parce que quand bien même on se sent un peu arrivé avant l'heure, c'est une énergie qui nous stimule énormément. Donc, composez au mieux, ça va être votre force. Composez au mieux avec cette envie de bouger, d'aller de l'avant, qui peut-être demande aussi à être un peu canalisé, un peu éclairci, surtout si ce que vous avez en projet, là, ça n'implique pas que vous. J'ai vraiment la sensation que ça n'implique pas que vous. La tempérance, ça implique 2 possibilités, 2 personnes, 2 options, enfin ça implique de négocier, donc on n'est pas tout seul. Là, j'ai quand même un partenariat avec le 2 de coupe, j'ai un partenariat avec le 3 de denier ici, j'ai le cavalier de coupe, c'est quand même celui qui offre son cœur, qui parle avec son cœur, qui fait une proposition de cœur. J'ai la sensation que vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un, avec un amoureux, une amoureuse, avec un ami, avec un membre de la famille, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous connaissez quand même. C'est pas, j'ai pas une sensation de quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Si c'est le cas, il y a quand même quelque chose de particulier.
c'est pas en place. Là, il y a quelque chose à rééquilibrer. C'est pas en place, mais j'ai une sensation, quelque chose de fort quand même, d'assez spirituel aussi. Votre force, le 2 de denier et le 3 de denier, c'est vraiment de rester les pieds sur terre, pragmatique, efficace. On est dans les deniers, on est dans la matière. Physiquement, déjà, prendre soin de vous aussi. Ça, je le dis tout de suite parce que la tempérance qui parle de guérison, en challenge, vous avez un 10 d'épée qui peut parler d'être vraiment crevé au bout du rouleau. On peut être dans une fatigue extrême, genre burn-out, avec le 10 d'épée. Si c'est pas un burn-out, une fatigue à proprement parler, c'est une situation qui a été vraiment tuante. Voilà, quelque chose qui vous a plombé, qui vous a enfermé. Regardez cette carte là de la force, je vais vous en parler en même temps que alors ça c'est la force qui vous soutient, je vais vous parler de la carte de la force en challenge en même temps que de l'énergie de la force, j'espère que c'est clair. Donc cette carte de la force là, elle est représentée par une baleine qui est prise dans un filet, si mon focus veut bien, voilà, qui est prise dans un filet et cette sirène est en train de la délivrer. Là j'ai vraiment en challenge cette notion d'arriver à vous sortir d'un cycle qui a été douloureux, à vous sortir d'une fatigue peut-être qui est trop intense, à vous sortir d'une situation qui était enfermante, quelque chose qui vous a cloué sur place. Donc là, le premier truc qui me vient en force, c'est ce côté physique des deniers, de vraiment prendre soin de vous, de composer au mieux. Avec le 2 de denier, on jongle dans la matière, de composer au mieux pour prendre soin de votre santé, pour bien vous alimenter, pour essayer de respecter vos rythmes de sommeil. Bref, pour faire au mieux, même si vous avez beaucoup de choses avec lesquelles composer, même si vous êtes très animé par le fait de bouger. C'est sûr que pour ceux qui déménagent, un déménagement, c'est jamais de tourpeau non plus. On a des cartons en veux-tu, en voilà, on a des allers-retours à faire, surtout s'il y a pas mal de kilomètres entre les deux habitations, donc ça peut vite être fatigant et usant. Maintenant, il va falloir composer au mieux avec tout ce que vous avez à faire, mais ne pas le faire tout seul. Le 3 de denier, c'est la carte du partenariat, du faire ensemble, de la co-création. Donc là, on est en train de vous dire, fais au mieux un jour après l'autre, à ton rythme, fais-toi aider aussi. Ne reste pas tout seul, parce qu'à plusieurs, regardez là ces fées qui sont en train de porter, alors c'est pas des cartons, c'est des fleurs, mais pour ceux qui ont besoin de déménager, faites-vous aider un maximum. D'accord ? Ça vous évitera de vous tuer à la tâche et de trop vous fatiguer. Pour ceux qui ont un projet de travail, là encore, on vous invite à composer au mieux dans le partenariat. Le 3 de denier, c'est le fait d'apporter chacun des ressources différentes. Alors, on a besoin de composer aussi avec ce que chacun amène sur la table, parce que qui dit ressources différentes dit que on n'est pas forcément familier de ce qu'amènent les autres. Et là, la tempérance va beaucoup plus parler de négociation, de médiation, de mettre de l'eau dans son vin pour arriver à sortir avant tout, comment dire, à pas être dans l'opposition, parce que l'opposition, ça pourrait vous enfermer s'il y a trop de discussions, si on est trop dans le mental, dans la raideur, dans ce qui pique, dans ce qui veut ordonner, dans ce qui veut imposer, dans ce qui veut emprisonner aussi. Si on veut faire preuve de force, la force mal aspectée, c'est de la communication qui est mal aspectée. Il y a de la communication dans la force, mais mal aspectée, c'est une communication qui cherche à imposer. On maîtrise pas bien les forces. On cherche à faire valoir ses arguments, et au lieu de s'écouter et de chercher le point de rencontre, on va être vite dans le côté qui divise. Et il y a quelque chose de pas équilibré. Attention à ça, parce que dans la colonne là de ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, quand il n'est pas bien aspecté, c'est justement, ça manque d'harmonie. Ça peut être juste entre vous et vous, entre votre part féminine et votre part masculine. Il peut y avoir une guérison, une harmonie à trouver. Mais ça peut être avec les partenaires en question, dans la situation. Si c'est plus sentimental, plus amoureux,
On n'est pas en train de vous dire que ça marche pas, que c'est pas la bonne personne. J'ai quand même, dans ce qu'il faut continuer, j'ai un cavalier de coupe. Dans la sortie de moi, j'ai un page de coupe avec cet ermite là. Il y a quelque chose, à observer, d'accord? Dans le domaine du sentimental, si c'est pas sentimental amoureux, c'est de toute façon du plaisir. Il y a quelque chose à observer parce que quelque chose pour l'instant n'est pas aligné. On n'est pas dans du respect mutuel, on n'est pas dans, pour l'instant, on n'a pas trouvé ce point de rencontre avec la tempérance. Pour l'instant, il y a peut-être une forme aussi de repli sur soi avec l'ermite. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit on est en train de vous dire, bon, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans un partenariat ou dans une relation sentimentale. Et pour l'instant, la lumière n'est pas faite. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à prendre lentement avec l'ermite, avec sagesse, et pour l'instant, c'est pas fait. Et là, l'univers vous dit, mais il faut lâcher ça. Il va falloir guérir, il va falloir composer dans la matière au mieux, il va falloir trouver les points de rencontre, il va falloir en discuter, il va falloir partager des choses. Là, on ne fait pas que discuter avec le 3 de denier, on fait des choses ensemble. Et c'est justement en partageant aussi des choses qu'on découvre et qu'on fait justement la lumière sur comment l'un et l'autre on se comporte, comment... c'est bien joli de dire, mais dire, ça n'engage à rien. En revanche, faire, ça montre aussi comment on se comporte l'un avec l'autre. Et c'est beaucoup plus... ça enseigne des choses. Et ça, vous avez déjà commencé à le faire. Parce que dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez le cavalier de coupe et le pape. Et là, j'ai le sentiment que justement dans un engagement, le pape nous parle d'engagement, le cœur est impliqué, vous avez très envie de vous engager, amoureusement, professionnellement, peu importe, mais là où on pourrait reprocher au cavalier de coupe, justement ce que je vous disais à l'instant, de dire des choses, mais sur le mode parole, et voilà, c'est facile. C'est facile de dire, maintenant, est-ce que les actes suivent? Vous avez commencé à observer qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui vous a été proposé en face, et dans quelle mesure, quand je vois ce pape, alors là c'est une sirène, c'est une représentation féminine, mais bon, c'est bien une énergie quand même masculine, quand je la vois en train de prendre des notes là sur son grand grimoire, j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à poser à plat qu'est-ce qui vous plaît moins, et puis de poser à plat qu'est-ce qui a été dit dans le registre j'aime, j'ai envie, on fait des promesses, tu vas voir, ça va être beau, ça va être grand, on se lance, etc. Qu'est-ce que vous avez promis avec le cœur? Alors est-ce que c'était vraiment des promesses, hein, mais qu'est-ce que, sous l'élan du cœur, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce qui vous a été dit? Et là, j'ai l'impression que vous commencez à observer de près les messages, les communications du cœur pour noter qu'est-ce qui est équilibré, sur quoi je peux m'appuyer. Là, une fois encore, on est dans du concret et c'est votre force. Sur quoi je peux m'appuyer, quand bien même on me demande de prendre les choses aussi au jour le jour, hein. La tempérance, c'est pareil, elle cherche le point de rencontre. On est dans la négociation, donc tout ça, c'est un jour après l'autre, on cherche l'harmonie et la voie du milieu, et on avance comme ça. Il n'y a rien de posé et d'encore bien engagé dans la matière. C'est le propre de ce mois d'octobre de pas non plus avancer trop vite, parce que dans ce que vous êtes en train de déployer, de vouloir mettre en place. Certes, vous êtes très optimiste et vous avez envie que ça marche, c'est tout à votre honneur, mais il y a quelque chose à discuter, il y a quelque chose à harmoniser, et pour que ça puisse se faire, il faut aussi prendre son temps. Et il y a peut-être, il y a aussi une invitation à revenir un peu en vous-même pour pas, comment dire, ça va être un petit peu délicat à vous expliquer parce que, bon, je vais essayer d'être la plus claire possible. À la fois, on vous conseille effectivement de rester dans ce partenariat, dans ce faire ensemble. C'est votre force. Mais là, on est vraiment dans la matière, dans le faire, ok ?
en même temps, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai cette notion de quand même faire les choses à sa sauce, de faire les choses dans son coin, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la préparation un peu rusée, stratégique, où on fait les choses de son côté, avec cette reine de bâton qui est quand même très... C'est une mini-impératrice, hein. Elle sait qui elle est, je vais y arriver, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Là, j'ai une invitation à, quand je les vois l'une au-dessus de l'autre, à redescendre dans votre feu intérieur pour vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez vous, comme s'il y avait une part de vous qui s'était peut-être aussi un petit peu égarée dans la relation à l'autre, à vouloir aussi peut-être par moment. C'est comme s'il y avait un trop-plein de... Ah, c'est pas facile. J'ai vraiment cet entre-deux. Quand il y a un trop-plein de quelque chose d'enfermant, là, il faut tempérer. Mettre de l'eau dans son vin, ça n'a pas été assez fait. Il faut discuter pour être moins... pour être moins piquant, blessant avec l'autre, pour être sûr de pas s'enfermer soi-même, de ne pas enfermer l'autre, de ne pas bloquer un élan si on veut aller trop vite, si on veut peut-être imposer aussi des choses, ou peut-être que c'est l'autre qui a voulu imposer des choses. Attention à ce qu'il n'y ait pas comme une sorte de piège qui se referme sur vous, donc là il faut négocier. Inversement, et je sens que ça coexiste en fait, c'est là que c'est un peu curieux, c'est comme si on vous disait en même temps, attention à pas non plus te perdre dans la relation à l'autre, dans le partenariat. Le partenariat, c'est bien, on te le conseille, mais c'est comme s'il y avait aussi un phénomène de cœur, comme on s'entend bien, comme t'es un ami ou t'es un membre de la famille. Il y a aussi un côté où je pourrais mettre peut-être trop d'eau dans mon vin et là, c'est un peu l'extrême inverse où on ne fait pas bien la lumière sur le partenariat. Et il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas respectueux, il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné. Si c'est en trop, si c'est en pas assez, ça peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Et c'est vraiment à travers la matière, le tangible, que vous allez trouver le meilleur équilibre. Parce que là, ça va vous donner des points de repère réels. Là, on est dans les deniers, on a la tête sur les épaules. On a vraiment des vrais points de repère. On a vraiment des vrais points de repère. C'est joli comme formule, mais vous avez compris l'idée. Il y a des vrais points de repère concrets. Okay, donc attention à pas partir dans un côté un peu utopique qui pourrait vous faire partir dans le décor. Attention à pas soit rêver trop haut et ça pourrait être piégeux, soit brider le cœur, le plaisir, parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut contrôler, parce que ça manque justement de douceur et de médiation. Là, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose à guérir là-dedans, à équilibrer, peut-être en vous-même et possiblement avec l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu les deux facettes d'une même pièce qui pourraient s'exprimer tantôt un jour en trop, un jour en pas assez. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, là je sens qu'il y a le fait de... Comme si vous aviez aussi besoin de reprendre votre pouvoir. Là encore, comprenez-moi bien. Il ne faut pas que ça vous amène dans quelque chose d'enfermant, ni pour vous, ni pour l'autre. La recherche d'équilibre est vraiment très importante ce mois-ci pour vous, les cancers. Mais pour ceux qui se seraient un peu oubliés dans une affaire de cœur, dans du sentimental, dans de la relation à l'autre, si c'est pas sentimental, encore une fois, il y a une notion où... comme s'il y avait un côté un peu guimauve là qui pourrait faire perdre le sens des réalités. Pour ceux à qui ça parle, on vous dit reviens à qui tu es, reviens à ta passion. Alors
il y a beaucoup de séduction, d'accord? Beaucoup de séduction chez l'impératrice, beaucoup de séduction chez la reine de bâton. Pour ceux qui sont vraiment dans de l'amoureux, là on vous dit le côté Guimau va te faire un peu bouffé par l'autre aussi, à te perdre un peu, à te fondre un peu dans l'autre. Il faut quand même que tu rallumes un peu ta flamme pour pas te perdre là-dedans. Donc fais les choses aussi, assure-toi que les projets, l'impératrice comme la reine de bâton, quand elles font des projets, elles sont toujours très ouvertes à faire des projets avec les autres. Elles aiment ça. En revanche, il y a une condition, c'est qu'il n'est pas question que les autres dénaturent leur projet ou les fassent sortir de leur rail à elles, de qui elles sont, de leur passion, de leur feu intérieur. Elles seront toujours partantes pour des propositions, de nouvelles relations, de nouveaux projets, etc. à partir du moment où elles restent pleinement elles-mêmes et où ce qu'elles vont faire, ça va pleinement les éclater. Tant qu'elles sont sur ces rails-là et que ça ne les fait pas sortir de ces rails-là, c'est OK. Et là, j'ai la sensation que si vous ne faites pas attention, il y a quelque chose, pourtant, les rails, vous les avez au départ. Mais c'est comme si, dans le partenariat, si vous ne restez pas bien les pieds sur terre, dans la matière, à prendre les choses l'une après l'autre et à faire attention aussi à ce... Il y a une forme de reconnaissance aussi dans le 3 de denier. On reconnaît, l'extérieur reconnaît notre travail, mais il y a le fait de reconnaître le travail des autres. Quand je dis travail, c'est l'implication, d'accord, dans la matière, parce que là, ça peut se décliner dans différents domaines de vie. Disons l'implication dans la matière. Il y a le fait de reconnaître les uns les autres ce que chacun apporte. Donc là, le physique, le concret est très important, justement pour pas glisser dans ce côté émotionnel où on pourrait dérailler, on pourrait se perdre. J'ai pas la sensation que vous alliez vous perdre complètement, mais faut faire attention. En challenge, ça pourrait quand même être soit fatigant, si c'est pas bien géré, fatigant, soit carrément vous empêcher là. Vous empêcher de bouger. Symboliquement, le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est mort. Hein. Donc, si vous voulez bouger et pouvoir vraiment le faire, il y a quelque chose là qui doit être bien aligné. Dans quelle mesure, en pratique, on a besoin du faire ensemble et dans quelle mesure, en même temps, c'est pas incompatible. Il y a des choses qui doivent être gérées juste par vous-même, limite dans votre coin sans forcément en avertir l'environnement, parce que ça sera plus porteur aussi, pour être sûr d'avancer correctement sans vous laisser piéger. Là, il y a quand même le 7 d'épée, c'est à la fois la stratégie pour vous, hein, de faire preuve de stratégie, de faire les choses dans votre coin, de pas nécessairement en avertir la terre entière. Il y a des choses qui ont besoin d'être traitées juste entre vous et vous. Et d'autres en partenariat. Ok. Mais le 7 d'épée peut parler de ruse, de malhonnêteté aussi. Donc de faire attention à... C'est pas nécessairement que la personne en face veuille vraiment, soit mal intentionnée, veuille vraiment vous la faire à l'envers. Peut-être hein, pour certains, certaines. Bon, placez ça dans votre contexte. Pour certains, si vraiment vous êtes dans un couple ou dans un partenariat où vous sentez que en termes de confiance avec votre partenaire, c'est pas ça, et que justement vous avez déjà la puce à l'oreille, parce que vous avez commencé à noter concrètement qu'est-ce qui a été dit, quelles sont les promesses qu'on vous a faites, et dans la matière, qu'est-ce qui a réellement été fait. Et si vous vous apercevez que la liste commence à être longue, des paroles et des promesses qu'on vous a faites, mais il n'y a rien qui a été concrétisé, il n'y a rien qui a été tenu, là, l'univers vous dit, c'est clairement pas équilibré, c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas le bon partenariat, il est peut-être temps que tu fasses la lumière là-dessus, que tu acceptes de voir, que tu te penches sur la question, et à entreprendre de nouveau, il est temps aussi que tu reprennes
ton pouvoir à toi, que tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds, que tu arrêtes de te laisser tromper, embobiner, sans forcément, une fois encore, qu'on vous veuille du mal. Mais voilà, parler, c'est toujours facile. Donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, là, on vous dit clairement, reprends ton pouvoir et puis te laisse pas faire, quoi. Te laisse pas faire. Te laisse pas abattre, te laisse pas enfermer, te laisse pas clouer là par des paroles qui ne sont que des paroles et qui ne resteront que des paroles et il n'y a pas de concret et toi ça te bloque en fait, ça t'enferme. Donc ça, on lâche. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, d'accord? Je ne dis pas que c'est tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas de trucs malveillants avec le ou la partenaire, c'est simplement qu'il y a un équilibrage à faire. Il y a peut-être des choses aussi en termes de rythme dans la matière pour avancer à plusieurs. Il faut aussi se caler sur le rythme des autres. Dans quelle mesure il y a un rythme là où il y a trop de pression? Est-ce que c'est vous qui pourriez mettre trop de pression à l'environnement? Auquel cas on vous dit, si toi tu as de la pression, si tu as envie de faire des choses et que tu es très animé, que tu as ce feu là, n'inflige pas forcément ta pression à toi, à l'entourage. Tu es très à l'écoute aussi du cœur. Là il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute avec le pape, d'accord? Donc si vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie en vous, mais qu'il n'y a pas autant d'énergie de l'autre côté, veillez à ce que ça soit harmonieux et équilibré. Et là, le trop-plein de feu, le trop-plein de passion, débrouillez-vous pour le faire exister, mais juste de votre côté. Ne l'imposez pas à l'extérieur. Et ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables. Si vous sentez que c'est plus quelque chose que vous recevez, là aussi. C'est à vous de vous, si c'est une énergie extérieure qui cherche à vous imposer beaucoup de pression, à vous de vous extraire de ce trop-plein de feu et de cette pression pour que ça reste équilibré pour vous et pas y perdre la santé. D'accord? Vous sentir trop acculé pour avancer à votre rythme. Il s'agit de ne pas vous perdre. D'accord? Là, il y a un truc à équilibrer pour pas sortir des rails. En résultat, l'ermite et le page de coupe, en résultat, vous avez compris que c'est important, et d'une, de ne pas se précipiter. L'ermite, c'est quand même une carte lente. Vous avez compris que c'est important de ne pas se précipiter et que c'est important de faire la lumière sur tout ce qui vous a plu au départ. Regardez cet ermite comme il a un pied en fait qui est posé en hauteur là sur le rocher. C'est comme s'il s'appuyait sur ce page de coupe. Le page de coupe, c'est les élans du cœur, c'est tout ce qui vous plaît. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une lumière à faire sur qu'est-ce qui a motivé. Qu'est-ce qui a motivé au départ cette envie de bouger, cette envie de me lancer dans cette relation, cette envie de me lancer dans ce projet? Il y avait du plaisir à la base, il y avait du cœur. Alors, il y en a toujours, mais toujours cette sensation de rail, de faire attention à ne pas sortir des rails. Et pour ceux qui auraient commencé à sortir un peu des rails, en fin de mois, il y a vraiment cet examen de, bon, ok, je réajuste le tir, comment j'y retourne sur mes rails? Comment je fais en sorte de rester bien branché sur mon cœur, sur l'abondance que je veux créer? C'est très besogneux comme carte l'ermite, donc dans le domaine du travail, là j'ai beaucoup de travail. On prend son temps pour examiner la situation et pour mettre en place les choses sans se précipiter de façon à ce que ça tienne la route, concrètement, que ça soit stable, solide, durable, parce que vous voulez quand même de l'engagement, d'accord? Avec le pape ici, vous avez à cœur de mener quelque chose à bien pour de l'engagement. Okay, vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de spiritualité aussi. Pour certains, il y a peut-être une voie, j'ai beaucoup de cœur, ça peut être une voie assez spirituelle, ce que vous êtes en train de suivre là.
Et dans cette voie spirituelle, entre le pape et 2 fois l'ermite, si vous vous sentez un peu paumé, dans un entre-deux, si vous avez besoin justement de négocier avec quelqu'un ou de trouver un point de rencontre et jusqu'à présent c'est pas évident. Là vous avez quand même 3 cartes qui vous parlent enfin 3 cartes, 2 fois l'ermite, mais vous avez 3 cartes qui vous parlent d'une personne sage, compétente, avisée, qui pourrait aussi vous aider. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, dans la foi. Ça peut être aussi pour des questions plus pragmatiques. Ça peut être des conseillers, des experts dans leur domaine, conseillers financiers, conseillers patrimonial aussi, notaires, banquiers, des personnages comme ça, mais qui ont cette expérience, cette expertise de pouvoir rééquilibrer ce qui peut-être a besoin de l'être, et que ça vous fasse pas perdre de vue le plaisir. Typiquement, l'exemple qui me vient en tête, c'est de se lancer dans un projet professionnel. À la base, on fait ça parce que vraiment, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'envie. Et puis, il y a des questions matérielles qui se posent, financières. Et on commence à se faire beaucoup de mourons et on se sent pris à la gorge et prisonnier parce que les comptes, c'est pas trop notre truc et on n'a pas l'habitude de ça. Et voilà, et on a l'impression que c'est comme une espèce de piège qui se referme sur nous et on commence à se déconnecter du plaisir premier avec lequel on a monté ce projet. Et le fait de prendre ce temps, d'accord, vous ne précipitez pas. La tempérance, c'est lent, l'ermite, c'est lent, le pape, c'est lent. Vous précipitez pas. Et si vous avez de l'énergie vive, on vous dit soit rusé, soit malin, et canalise aussi cette énergie. Donc, s'il y a quelque chose qui commence à vous inquiéter, faites appel à une ou plusieurs personnes avisées qui sauront vous donner les bons conseils pour tenir vos livres de compte, pour que ça soit stable financièrement, pour obtenir le prêt que vous souhaitez décrocher. Ça va vous permettre de trouver des solutions et de pouvoir vous reconnecter au cœur. Parce que les solutions dans la matière auront été trouvées. Mais dans la matière, c'est à plusieurs que ça va être riche et porteur. C'est pas en faisant les choses seul dans votre coin. Donc le côté seul dans mon coin, on évite aussi. D'accord ? Est-ce que j'ai autre chose ? Cet équilibre, pour ceux qui se sentent pas vraiment concernés par un partenariat, ce 2 de coupe, ça peut être entre vous et vous, entre la part de vous plus masculine, le côté, alors ça a beau être des énergies féminines, mais le côté feu là, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie que ça bouge, qui a envie de mouvement, qui a envie de réussir, bon. Et puis la part plus féminine, plus lente, plus posée, plus intuitive, plus dans le ressenti, qui elle a plus besoin de prendre le temps, de maturer les choses, etc. Là, il peut y avoir un équilibre, voire une guérison à opérer pour faire en sorte que ces 2 parts-là cohabitent au lieu de s'affronter ou au lieu de se... Il y a quelque chose là encore qui n'est pas équilibré si c'est entre vous et vous. Et là, ce 7 d'épée pourrait m'indiquer qu'il y a une part de vous qui n'a pas été très fair-play avec l'autre part de vous. Et donc, attention à pas vous blesser vous-même. Le 10 d'épée peut parler... Enfin, les épées, c'est pas nécessairement l'extérieur qui vous les a plantées. Avec le 10 d'épée, il y a l'idée de reconnaître aussi qu'on s'est fait mal à soi-même, avec des pensées, avec des jugements, avec des croyances, avec trop de pression aussi qu'on s'est infligé. Donc attention à pas vous tromper vous-même, à pas vous faire du mal à vous-même aussi. D'accord ?
Qu'est-ce que vous avez en conseil? Tu peux diversifier, je vais y arriver, tes activités. Il n'est ni trop tôt ni trop tard et temps de faire une pause. Alors, tu peux diversifier tes activités. On vous dit tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Là, c'est sûr que vous avez envie, effectivement, d'aller de l'avant et de vivre de nouvelles aventures, hein, et pas tout seul, encore une fois. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Cette notion-là, fais ce qu'il te plaît, vraiment avec le cœur. Et le timing divin, ni trop tôt ni trop tard, c'est à la fois ces énergies, c'est assez vif et assez empressé, et en même temps ces énergies où on prend le temps. Donc il y a cet équilibre à trouver. Le mot d'ordre étant fais ce qu'il te plaît sans peur. Et pour finir, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, c'est ça. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc c'est peut-être aussi faire ce temps de retrait, d'accord, avec l'ermite, pour revenir à soi, se remettre tranquillement sur les rails, se ressourcer aussi, récupérer des forces pour pouvoir mieux repartir après la guérison de la tempérance. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.